gouvernement. Parce que je voudrais commencer par un petit quiz. Non, Joël, regarde pas la Moi, je liste. regarde pas, moi je suis Alors, chaud là. parce que il faut savoir déjà qu'on a quand même, à l'heure 40 actuelle, un gouvernement de plus de 40 ministres mis délégués. On en secrétaires connaît d'État. 4 en moyenne. C'est quasiment un record sous la 5e République. Je me demande si c'est pas un record. Si je vous dis par exemple Carole Grandjean. Quoi ? Elle fait quoi, Carole Grandjean, dans ce gouvernement? Carole Grand, elle est pas sous Elisabeth Borne en charge de la petite enfance, non? C'est pas elle? Non, elle est chargée de l'enseignement et la formation professionnelle. Ah oui, non. C'est Si je vous dis Charlotte Cobel. Oula. elle, la petite enfance. Jamais Bien entendu. joué. C'est l'épouse d'ailleurs du patron de Carrefour. Charlotte Cobel, Elle est magistrate. Et c'est une magistrate. chargée de Et l'enfance. c'est le patron de Carrefour. Et là, il n'y a pas conflit d'intérêt. Non, il n'y a pas de conflit d'intérêt parce que c'est une femme très bien. d'accord. Et franchement, elle gère bien son s'occupe de la portefeuille. Elle n'a petite jamais enfance. couvert la petite enfance. Bah, la petite Non, enfance, la aussi petite bien enfance. les grandes surfaces. Mais non, Ça n'a rien à voir avec la petite enfance et la grande surface. c'est pas Non, mal. c'est vraiment une femme brillante. C'est une magistrate. Alors, si je vous exceptionnelle. dis Sonia Baquès, on en a parlé Elle ces est, derniers jours. elle est à la citoyenneté, un truc comme Bien, ça. pas mal, il est bon, Manigol. Il fait que ça Si toute je la vous journée. dis Chrysoula Zakharopoulou, Ah oui, ça c'est. Outre-mer. Non. Non. c'est pas Non. loin, enfin c'est pas tout à fait C'est un l'outre-mer, truc mais ça étranger. pourrait. C'est. Territoire. Un étranger. truc de la Non, mais- Grèce, là. Un truc de la Grèce, de la Non, c'est elle pas de la s'occupe pas de la Grèce malgré de ses la origines. francophonie ou. Francophonie, bien joué Joël. Alors, allez, Un truc de l'étranger, la francophonie. Bien joué, une Joël. dernière. francophonie, c'est les Une dernière. Si je vous dis Patricia Miralles. Jamais entendu parler. Ah oui. Ah, ça me dit quelque chose. T'as vraiment pris les plus connus, toi. Ah, C'est- Bah, Tu me diras, on aurait pu faire ça pendant. elles sont pendant ministres, une heure, hein, elles sont ministres. hein. Non, Elles- secrétaire d'État, elle. oui, ministre. oui, d'accord, enfin ministre ou secrétaire d'État, elles sont membres de Ah, ce mais non, gouvernement. il faut savoir De quoi que elle quand tu es s'occupe. ministre, tu sièges au Conseil des Oui, ministres. d'accord, mais enfin, Quand ça tu es change rien. secrétaire d'État, tu n'y sièges que Ça quand change t'es rien postulé. sur le taux de notoriété. Patricia Miralles est chargée des anciens combattants et de la mémoire. Ah Bref, oui. je non, pense mais que déjà, peut-être qu'on peut resserrer cette équipe. déjà. En tout cas, il y a beaucoup d'inconnus qui vont disparaître, qui vont être Qui ont peut-être pas imprimé. remplacés par des inconnus. Alors, si je vous dis qui doit rentrer, qui doit sortir, tiens, Didier Giraud. Eh ben écoute, tu coupes la liste à partir du 4e et tout, en dessous, tu vires tout le monde. Ah, toi, parce t'en que- gardes que 4, mais, toi. mais personne ne les connaît, tu te demandes qu'est-ce qu'ils font. Alors, je gueule aussi quand ils font que tweeter, ça, on est d'accord. Oui. Et plus sérieusement, je me suis attaché à un domaine d'activité parce que je trouve que c'est des gros nuls. Christophe, Oui, bah oui, comme ça. c'est fait. Christophe Béchu, Agnès Pannier-Runacher, même panier, dehors. Alors, Christophe Euh, Béchu, c'est le ministre de la Transition écologique, et Pannier-Runacher, c'est le ministre de la Transition Voilà. énergétique. Ah, les deux, tu les Et vires, oui, pourquoi parce que tout ça c'est lié. C'était, enfin, entre autres, avant c'était Giraud qui était au territoire. hein. Mm. Et Joël Giraud a eu une vraie action sur les territoires. Et moi qui bosse sur les territoires, parce que dans l'intitulé de Béchu, c'est transition écologique, cohésion des territoires. Ça veut Et dire, moi donc. qui bosse sur les territoires, j'ai une compagne qui bosse sur le photovoltaïque. Je peux te dire que c'est une pétaudière sans nom entre les territoires. C'est à toi, à moi, la région, le département qui sortira le plus d'éoliennes. Il n'y a aucune coordination dans ce qu'est le photovoltaïque. Il y a un concept qui est arrivé qui est l'agrivoltaïsme, qui n'est pas défini. C'est la foire d'empoigne. Aujourd'hui, c'est des fonds de pension américains qui sont derrière pour monter du photovoltaïque ou des éoliennes. Ils vont faire des propositions soit indécentes dans leur volume à des propriétaires terriens. Et derrière ça, il y a des vraies questions de société à se poser sur l'indépendance alimentaire de notre pays et comment on organise la production d'énergie renouvelable vis-à-vis Et tu dis que donc tout ça n'est pas tenu par Chenu. Et ces gens-là qui sont en place Ni- depuis un ni- an, ni ils sont Pannier-Runacher. nuls dans l'organisation du D'accord. territoire. Donc, dans toi, la tu en vires deux, c'est Béchu et Pannier-Runacher. J'ai un scoop. Stéphanie Manigol. Stéphanie, ah oui, Stéphanie Monaco aussi. Stéphanie. Stéphane Il a Manigol. vu en rose, Stéphanie, bah oui, voilà. Alors, vas-y. Et alors, qu'est-ce qui vous dit que je m'appelle pas Stéphanie? Ah, vas-y. En J'ai transition. un scoop parce que hier j'ai travaillé Ouais. le sujet. Du coup, je suis allé chercher le trombinoscope. Si Anaïs Sens peut le mettre, ou en tout cas demander à ce qu'on le mette à l'antenne. Oui. Et j'ai regardé le trombinoscope et j'ai regardé les photos. J'ai dit, mince, je me suis planté, c'est pas le bon. Bah si, c'est le bon. Et quand tu regardes le trombinoscope, tu as la photo d'Olivier Klein qui ne correspond pas à Olivier Klein. C'est Jean-Baptiste Lemoine. Alors, même ceux Donc- qui font trombinoscope se trompent. Même ceux qui font le C'est trombinoscope exact. se trompent. Donc T'as tu qu'à vois voir le c'est- niveau de c'est quand même- notoriété. quoi. Donc Jean-Baptiste Lemoine, hein, Et non, il est s'il nous plus- écoute, il est eh ben, plus il fait membre du partie du gouvernement. Il est Alors, ministre délégué à la transition qui écologique. tu sors là? Allez, qui tu sors? Ah bah Papendiaï sans hésitation. Le ministre de l'Éducation, oui. Ah oui, sans aucune hésitation. Et c'est compliqué. Et puis le deuxième, moi je sortirais bien Klein, quoi, parce que Olivier honnêtement, Klein, ministre du Logement. ouais, il est pas au niveau. Mais il y en a plein que tu pourrais sortir. Il a raison. Et ceux que je ferais bien rentrer, j'aurais bien fait rentrer, tu vois, bizarrement, j'aurais bien fait rentrer Xavier Bertrand. Ah oui. Ouais, parce que je trouve que
il a ce côté droite, mais droite un peu sociale. Et j'aurais fait rentrer, si j'avais été un peu couilleux, enfin, si le président avait un peu assumé, entre guillemets, le truc, j'aurais fait rentrer Bertrand pour l'équilibre social et Ciotti pour la fermeté et pour parler un peu à tout le monde et avoir un pays qui se, un paysage qui se met un peu. Darmanin, c'est un mou, peut-être. J'ai pas dit que Darmanin, c'est un mou. Il visait d'autres choses, Darmanin, attention. J'ai pas dit que c'est un mou. Il visait Matignon. Je te dis juste dans le cadre de l'ouverture, voilà ce que j'aurais fait. Mais Darmanin, évidemment, il faut le garder. Les mecs qui sont dans les 3 plus gros ministres d'État, ils sont déjà en train de réfléchir au coup d'après. Et ça, c'est juste. Tu parles de qui? Darmanin, Darmanin, Le il n'est Maire. pas encore ministre d'État. C'est la politique, Didier, t'es naïf ou quoi? Enfin, Non, mais c'est pas de la naïveté, mais c'est juste qu'à un moment donné, c'est terrible. C'est terrible pour la Macronie. C'est terrible pour la Macronie. Darmanin, il n'est pas encore ministre d'État, il va l'être. Et pour rebondir sur le ministre Papendia de l'Éducation nationale, je pense que c'est Gabriel Attal qui va le remplacer. Ça fait partie des rumeurs. Joël Dagossiri, qui tu sors dans ce gouvernement? Moi, je commencerai par enlever ceux qui font de la morale et pas de la politique. Donc, je vais commencer par Clément Beaune. Je crois que c'est le ministre des Transports. Oui, qui était avec nous la semaine dernière. Voilà. Donc, qui parlait des jets. Enfin, je n'ai pas très bien compris ce qu'il fait en tant que ministre des Transports, notamment pour la politique de la SNCF, dont les tarifs sont vraiment faramineux. C'est de pire en pire. Voilà. Pannier-Runacher aussi, parce que pour le col roulé, et de nous dire qu'il fallait éteindre la lumière, etc., et qu'il fallait mettre un col roulé. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas de la politique pour moi. Enfin, quand tu t'exprimes envers les Français, dis-moi quelque chose de sérieux. Ensuite, Marlène Schiappa, parce qu'elle est grillée, game over. Voilà, elle est morte dans le film. Ça sert plus à rien. Excuse-moi. D'ailleurs, c'est quoi son Elle action habille en rose aujourd'hui pour l'hiver. Dis-moi quelle est l'action concrète qu'elle mène aujourd'hui. Elle a aujourd'hui. donné ce qu'elle avait à donner, notamment dans le premier quinquennat. Et je pense elle a été brillante sur les, ça suffit de récompenser les gens pour leur engagement avec mon argent. Donc là, c'est terminé pour son action. Hop, dehors, pardon. Si elle nous écoute, mais bon, voilà. Et bon, pour l'essentiel, c'est après les autres, bon, voilà, on sait qu'on les connaît pas, etc. Parce qu'en réalité, je suis un peu comme Didier. En réalité, pour moi, tout ça, c'est de l'argent public avec des choses qui pourraient se gérer sans ministre, notamment et presque sans action de l'État. Voilà, si l'État pouvait un petit peu se désengager de pas mal de choses, ça m'arrangerait. Donc voilà, j'ai cité en tout cas ceux qui, pour moi. Et j'aurais moi rentré une GG au gouvernement. Laquelle? Zora Habitant. Zora Habitant, je leur ai mis en charge du culte, des banlieues. Ah, du culte. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Zora, le culte. Le culte, monsieur Truchot. Je dis, ça y est, Manigold, il est en train de déraper là. Non, moi je suis très réveillé. On a avec Joël, on a entendu la même chose. Oui, pourquoi pas des grandes gueules dans le gouvernement, mais a priori, c'est pas prévu. Mais en fait, peut-être que. Non, mais on s'interroge, on se dit finalement qui on pourrait sortir, qu'on pourrait faire entrer. Mais parce qu'en fait, on se rend compte peut-être que c'est plus là que ça se joue en fait. Et qu'à un moment donné, et peut-être qu'Emmanuel Macron lui-même, il s'en fout un peu de cette histoire de casting parce que il gère depuis l'Élysée avec Alexis Kohler. Même sa première ministre, c'est plus vraiment une première ministre, c'est plus une directrice de cabinet. On sait qu'avec le quinquennat, aujourd'hui, finalement, un chef de gouvernement, c'est plus vraiment un chef de gouvernement. Des ministres, il y en a quelques-uns qui comptent, mais les autres, ils sont interchangeables. Ils sont interchangeables. Moi, je suis désolé, on a un peu de bouteille. Je ne vais pas faire mon vieux, mais j'ai connu quand même des ministres qui avaient un poids politique, qui représentaient quelque chose. Attends, je termine, qui étaient des barons parfois, mais qui portaient quelque chose, qui portaient des convictions, etc. Et on les choisissait pour ça. Aujourd'hui, à part 2-3 personnalités très fortes, les autres, ils sont interchangeables. Ils existent que parce que dans la séquence d'hier, notre Premier ministre, la Babette, elle se débrouille pas mal. Hein, parce que à la fin. Non, mais attends. Oui, elle a sauvé son poste. Déjà, premièrement, c'est pas rien. Deuxièmement, il y a quand même des informations qui sont remontées sur après le repas, ils se sont entretenus avec Emmanuel Macron. Elle a voulu imposer des choix. Par exemple, Macron était plutôt avec Darmanin pour que Maud Brejon rentre au gouvernement. Maud Brejon, rentre au gouvernement à la place d'Olivier Véran en tant que porte-parole. Elisabeth Borne, elle est plutôt favorable à Prisca Thévenot. Tu vois, donc il y a quand même. Quelle belle affaire. Ça va changer ton quotidien, ça, Manigold. Non, mais arrête. Porte-parole du gouvernement, c'est pas un petit poste. J'ai pas dit que ça va changer mon quotidien. Je te dis que c'est pas un petit poste. Les deux étaient porte-parole déjà. C'est juste insupportable. Et ça, je l'ai dit le jour où elle a été nommée, Elisabeth Borne. C'est juste insupportable quand les DIRCAB deviennent ministres, quoi. Ça, c'est juste insupportable pour le quotidien des Français. Quand ces gens qui n'ont aucune conviction, qui sont des ronds de cuir de l'État français, qui sont des ronds de cuir de l'administration, deviennent ministres. Et moi, j'ai le sentiment aujourd'hui que si tu prends la liste, à part les 5-6 du haut, si tu prends la liste, c'est tous des gens qui peuvent redevenir DIRCAB, qui sont menés par le bout du nez par leur DIRCAB. Enfin, tu vois, moi, le peu que je sais de Fesneau, par exemple, mon ministre de tutelle... Marc Fesneau, Marc Fesneau. Ministre de la Culture.
il dit comme le dire Kabidi, quoi. Ouais. Voilà. Oui, il y avait c'est sûr. avant lui un mec de Julien conviction de Normandie, qui s'appelait Julien de exceptionnel. Normandie, qui disait à Je suis son d'accord avec câble, toi. on va pas faire comme ça, on va faire comme ça. Il y avait Jean-Baptiste Djebbari qui faisait ça. Jean-Baptiste Djebbari a dit des fois à son administration, non. On va faire autrement. Sauf qu'aujourd'hui, dans la liste, j'ai quand même le sentiment qu'ils disent comme l'administration dit. Et ces gens-là qui sont issus de l'administration, qui deviennent ministres, c'est en gros le début C'est les techniciens, de la quoi. fin de l'État. C'est les techniciens.